Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Le truc tout claqué que tu vois ici, c'est ma première scène en Three.js. Donc j'ai commencé mon cours, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne plusieurs fois, Three.js Journey. Et, euh, et voilà, je me suis mis l'objectif de faire 1 heure par jour. J'ai fait un petit peu plus aujourd'hui, je pense que j'ai fait 1 heure et demie. Et du coup, ça m'a permis de faire ma toute première scène, qui est en 3D. Donc du coup, Three.js, comment est-ce que ça fonctionne? Très rapidement, parce que sinon ça va être très très chiant. Je vais pas vous parler de code sur la chaîne trop. L'idée c'est qu'il faut une scène. Dans la scène, on utilise des géométries. Une géométrie c'est composé de la forme plus la couleur ou la texture. Donc c'est ces trucs-là. Ensuite, il faut une caméra pour pouvoir regarder la scène. Et il faut un outil de render. Donc nous, il nous faut déjà un endroit pour rendre la scène. Donc moi ici, c'est une boîte qui s'appelle un Canva. Et, euh, et après, on dit qu'on veut rendre en WebGL et pas en autre chose, parce qu'on pourrait faire avec du SVG, d'autres choses apparemment. Mais bref, moi, mon cours, c'est d'apprendre avec WebGL. Donc, voilà, cette scène est bel et bien en 3D. Et si on change d'ailleurs ces valeurs-là, tac, et que j'actualise, voilà, là, on est en face du carré. Et en gros, là, tout à l'heure, on était décalé. Donc, si je mets, voilà, promis, je fais pas du code longtemps, tac. Voilà, donc là on est un petit peu au-dessus et sur le côté. Donc voilà, très cool. C'était ma première scène en Three.js. J'ai hâte de continuer et de faire des trucs un petit peu plus stylés. Parce qu'il y a moyen vraiment de faire des trucs de ouf. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de Three.js et aller regarder. Ici, il y a en fait tous les exemples de gens qui font des projets. Donc moi ce que j'aime bien, c'est beaucoup les projets comme ça, où on a une présentation d'un produit au scroll en fait. Ça pour le web, j'en parlais dans ma vidéo du coup du futur du web, etc. C'est le genre de truc que j'ai envie de faire et de voir plus. Parce que ça rend les sites quand même vachement plus stylés. Voilà. Sinon, au niveau de l'IA, en ce moment, il se passe des trucs de dingue. Il y a, je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu ce truc-là avec Angèle, où il y a un gars qui a repris un son de Gazo et de Us l'enfoiré avec la voix de Angèle, sauf que c'est une voix IA et qu'il a tout fait avec une IA. Et ça a pris tellement d'ampleur que Angèle, elle l'a chanté, comment ça s'appelle, à la fête de l'UMA. Et donc c'est assez ouf. Et mine de rien, elle disait quand même que voilà, qu'elle a peur pour son métier, même si c'est un truc de ouf. Donc voilà, il se passe plein de trucs avec l'IA en ce moment, et moi, je suis un petit peu plus dessus. Et du coup, je voulais vous parler de ce truc-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais dans ChatGPT, ici, vous avez une option qui s'appelle Advanced Data Analysis. Et donc ce truc-là, ça permet donc, comme son nom l'indique, de faire de l'analyse de data. Mais du coup, ça peut vous permettre de gagner énormément de temps quand vous voulez représenter des informations sous la forme d'un graphe ou d'autres choses. Ça vous permet de faire plein de trucs. Moi, exemple, donc pour mon projet avec Decisiov, j'ai des prompts dont j'ai besoin dans une base de données. Le problème, c'est que le format Notion, il n'est pas adapté à ce truc-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il fallait que j'exporte. Mais l'export, ici, en PDF, il est bloqué en business. Je ne peux pas avoir les sous-pages. Et moi, les prompts, ils sont dans les sous-pages. Donc ici, il y a les prompts. Ok? Et donc moi, ça, j'en ai besoin. Et j'ai besoin de les classer en plus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai extrait ce truc-là au format HTML. Ça m'a donné des fichiers HTML de mes pages. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans ChatGPT et j'ai utilisé ce truc que je viens de vous montrer là, du data analysis, et je lui ai passé. Et je lui ai dit, maintenant, dans la page HTML, je veux que tu ailles me chercher, je veux que tu fasses différentes colonnes. J'ai besoin du titre principal que tu t'en serves de catégorie. Donc le titre principal, c'est genre vente, par exemple. Je veux que tu t'en serves de catégorie. Ensuite, je veux que tu prennes ce truc-là, ingénieur commercial.
Donc ingénieur commercial, c'est la catégorie. Et ensuite, je veux que tu prennes ça, que ça devienne le titre, et je veux que tu prennes ça et que ça devienne le prompt. Et donc, je lui ai demandé de me faire ça, et il m'a exporté. Voilà, je lui ai dit que je voulais qu'il me fasse un CSV. Enfin, plus loin, je lui ai dit. Je lui ai dit que je voulais un tableau, etc. Donc là, il me l'a fait. Et après, il m'a dit, est-ce que tu veux un CSV ou un autre format? Truc de ouf, en vrai. Je lui ai dit, bah moi, je veux un CSV, ça serait bien. Et je veux bien le code aussi que tu as utilisé. Et il m'a envoyé le CSV et un code. Voilà le CSV. Boum, j'ai une base de données avec mes catégories, mes prompts et le titre du prompt. Donc super puissant. Vous pouvez en vérité, du coup, scraper quasiment n'importe quelle page même en utilisant ce genre de fonctionnalité. Ça peut servir à ça beaucoup, quoi. Là, par exemple, si, je sais pas, ça avait été un site internet et que j'ai voulu récupérer la liste des articles ou un truc comme ça, si, je sais pas, par exemple, je suis bloqué pour scraper parce que, je sais pas, le site il est protégé avec Cloudflare ou un truc comme ça, vous allez sur le site, vous faites commande S, je sais pas, qu'est-ce que je peux prendre voilà, je fais commande S et je sauvegarde la page HTML et après je vais chercher dans le HTML des trucs directement en utilisant ChatGPT. Donc voilà, super puissant. Le projet, je vais en parler bientôt. Vous allez... j'en parlerai bientôt un petit peu plus. J'ai encore pas mal de trucs à faire, mais là, les fonctionnalités principales commencent à être connectées, on va dire. Donc ça y est, j'ai la partie paiement que je dois modifier encore un peu, mais qui est fonctionnelle. J'ai la partie... du coup, les données que je vais mettre dans mon bot. Et j'ai la config de mon bot avec WhatsApp. Et donc voilà, j'ai hâte de brancher toutes les pièces ensemble et d'avoir un truc qui fonctionne. Donc ça sera plus à mon avis la semaine prochaine, genre vers mercredi peut-être plus. Donc voilà, c'est plus ou moins tout pour ce soir. En vrai, la 3D, ça me hype de fou. Et j'ai repensé à ce gars-là que j'avais vu il y a quelques temps. J'avais vu une interview de lui. Je sais pas si vous l'avez déjà vue, mais elle est oufissime. C'est... je vous la trouve vite fait. Tac. Feldman. Donc ce mec-là, il a réussi à monter à 20 millions d'abonnés sur YouTube en faisant que des shorts. Et sur TikTok, je sais pas combien il est, mais c'est terriblement haut. Et donc c'est un mec qui fait des shorts avec de la 3D. Depuis qu'il apprend à faire de la 3D, en gros, il sortait une animation tous les jours. Et donc si vous l'avez jamais vu, il y a cet entretien de lui avec le gars qui tient The Future. Et l'interview, elle est hyper intéressante. Il explique comment est-ce qu'il en est arrivé là et tout. Et donc voilà, je me disais que vu que là je fais de la 3D et du 3JS, ça pourrait être intéressant pour moi, soit sur cette chaîne, soit sur une autre, de poster des shorts de 3D aussi pour grossir, voire même de commencer un compte TikTok pour voir si ça intéresse les gens, des mini-animations, etc. Avec les trucs que j'aurais fait. Si je modélise par exemple je sais pas, des trucs de maison ou des choses comme ça, et de faire une petite animation rigolote et de la mettre sur TikTok. Je sais pas, à voir. À voir, ça fait beaucoup de projets à gérer en même temps. Donc pour le moment, je continue avec ça. Voilà, c'était tout ce dont je voulais vous parler pour ce soir. Peut-être que demain, je ferai une vidéo plus détente, j'ai moins de temps, et ce sera une vidéo... ça sera peut-être enfin la vidéo mindset un peu que je voulais faire sur la douche froide. C'était un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, parce que c'est un truc que j'ai longtemps pas réussi à faire et que maintenant j'arrive à faire, et qui m'apporte beaucoup, qui m'apporte énormément. Donc voilà. Voilà, bah du coup c'est tout pour ce soir. Je vous dis à demain dans une autre vidéo. Ciao.